Jazakallah khair. Il y a une question ici d'une personne, elle me dit, parce qu'il y a souvent on entend ce terme ou cette formulation qui est le fait d'être privé du mois de Ramadan. Et donc là, elle pose la question, elle dit, qu'est-ce que c'est être privé du mois de Ramadan? Et à partir de quand savons-nous que nous avons été privés du bien de ce mois? Bon, déjà, c'est connu, hein? On n'a pas besoin de, comment dirais-je, on n'a pas besoin de beaucoup entrer dans les détails par rapport à ça. Les musulmans aujourd'hui connaissent ce verset qui se trouve dans la sourate 2 au verset 183, lorsqu'elle a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hein, vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont, n'est-ce pas, précédés, afin que vous puissiez atteindre la piété. C'est ça le but, afin que vous puissiez atteindre la piété. Vous pensez que lorsqu'on a légiféré le jeûne, c'est juste, c'est-à-dire Allah veut juste voir si on peut s'abstenir de manger et de boire. Donc le but du jeûne, c'est quoi? C'est d'atteindre la piété. C'est ça le but. Mais comment tu vas atteindre la piété en jeûnant? Mais c'est en jeûnant conformément au texte, conformément à ce qu'on te demande de faire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Hurayra dans le Sahih, il dit quoi? Il dit فَإِنْ شَاتَمَهُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ. Si quelqu'un, pendant qu'il est en jeûne, le prophète dit, si quelqu'un l'insulte, ou bien le combat, il doit dire quoi? Je suis en jeûne. Le prophète dit, il doit dire, je suis en jeûne. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ça? Vous voyez? Donc ça nous montre ici que le but du jeûne, c'est quoi? C'est d'atteindre la piété. Mais pour atteindre la piété, il y a des choses que tu dois délaisser. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Hurayra rapporté par l'imam al-Bukhari, il dit, Man lam yada'a qawla az-zur wa la'amala bihi wal jahla فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne va pas délaisser les mauvaises paroles, hein, et les pratiques, hein, inhérentes à ces paroles-là, les mauvaises pratiques, l'ignorance, il dit ici, les pratiques d'ignorance, il dit, Allah n'a pas besoin qu'il se prive de manger et boire. Allah n'a pas besoin. Donc Allah t'a demandé de jeûner, c'est pour un but. Et ce but-là, pour que tu puisses atteindre ce but-là, il faut que tu jeûnes réellement. Comme on t'a demandé de jeûner. Ce n'est pas juste t'abstenir de manger et de boire. Ici dans le hadith que j'ai cité là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous incite à délaisser les mauvaises paroles. Le prophète nous incite à ne pas rendre si on nous insulte. Donc ça veut dire que le jeûne, on te demande pas seulement de ne pas manger et boire, on te demande aussi d'autres choses. Donc pour que tu puisses atteindre la piété, il faut, n'est-ce pas, que tu arrives à délaisser certaines choses, que tu arrives à faire le jeûne comme on t'a demandé de faire. C'est ça en fait. Et cela va te montrer, n'est-ce pas, ou bien ça va, n'est-ce pas, avoir un impact sur toi. Mais si tu t'abstiens seulement de manger et boire, tu es dans les séries, toute la journée tu es en train de suivre des séries, tu es en train de suivre des films, tu es en train d'écouter la musique, tu es en train de faire de la médisance, tu mens. Mais comment tu veux, n'est-ce pas, atteindre la piété de cette façon? Oui. Donc, on doit profiter. C'est vrai que, voilà, on commet tous des comment on appelle, des erreurs, des péchés, ok? Mais on ne doit pas se laisser, comment dirais-je, on ne doit pas être trompé en fait, et puis oublier qu'on doit se rappeler du jeûne. Parce que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, lorsqu'il dit ici, si quelqu'un l'insulte ou bien le combat, qu'il dise, je suis en jeûne. Donc, le prophète nous montre quoi ici? Qu'on doit se souvenir de ce point-là. Tu dois te souvenir de ça. Ah, tiens, je suis en jeûne. Oui, c'est vrai. On commet des péchés, on commet des erreurs. Mais tu dois te souvenir de ça. Je suis en jeûne. Et ça doit te stopper. Ça doit te permettre de t'arrêter. Mais si ça ne te permet pas de t'arrêter, sachant que le mois de Ramadan, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Abi Hurayra, que lorsque le Ramadan arrive, Iza ja'a Ramadan,
فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Lorsque le Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées et les shayatines sont enchaînées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as vraiment une opportunité. Tu as une facilité à faire des bonnes actions. Alors, comment se fait-il que pendant cette période-là, toi, tu es encore dans la transgression, tu es dans la perversité, tu es dans les péchés, alors que on t'a donné les opportunités pour faire quoi? Pour devenir pieux, pour atteindre la piété. C'est pourquoi vous allez voir que pendant Ramadan, vous allez voir que beaucoup de gens font du bien. Beaucoup de gens font du bien. Et même des gens qui étaient dans certaines perversités, ils arrivent à délaisser ça. La personne qui fumait, parfois, arrive à délaisser. Vous voyez? Alors ça montre quoi? Ça montre que on a vraiment, c'est-à-dire que pendant cette période-là, on a une facilité à faire du bien, n'est-ce pas? S'écarter des mauvaises choses. Alors si on est dans cette situation-là, mais que toi, tu es quand même dans vraiment la perversité, la désobéissance, ça veut dire que vraiment tu as un gros problème. Et ça veut dire vraiment que tu ne vas pas tirer profit réellement du but, n'est-ce pas, ou de ton jeûne, afin de pouvoir atteindre le but pour lequel on t'a demandé de jeûner. Donc, la personne doit faire le jeûne comme il se doit. Si elle fait cela comme il se doit, n'est-ce pas, ici là, elle aura tiré profit de son jeûne et ça va conduire cette personne à atteindre la piété. Par contre, si la personne, n'est-ce pas, ne fait pas le jeûne comme il se doit, elle se contente juste de s'abstenir de boire et de manger, eh ben, ce jeûne-là ne va pas permettre à la personne d'atteindre le but réel du jeûne. Et donc, c'est pourquoi, parfois, vous allez trouver des personnes qui jeûnent. Ces personnes-là jeûnent, mais après le Ramadan, vous ne voyez pas de changement. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas vraiment, n'a pas vraiment profité de cette opportunité-là. Naam. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!